Dès les premières minutes après la destruction du Boeing de la Malaysian Airlines, les deux parties au conflit ukrainien s'accusaient mutuellement d'avoir abattu l'avion civil, tuant 298 personnes. Aux Pays-Bas, on présentait au public la pièce maîtresse qui a permis au Bureau néerlandais de sécurité aérienne d'arriver à ses conclusions. On a reconstitué le poste de pilotage et une partie de la classe affaires du Boeing. J.B. Joustra, directeur du Bureau néerlandais de sécurité aérienne, déclarait sans équivoque que c'est un missile de fabrication russe qui a détruit l'appareil malaisien. Le missile de type Buk a explosé à 1 mètre de cette partie de l'avion, décapitant littéralement l'appareil. On a retrouvé des fragments du missile dans les débris de l'avion et dans les corps de certaines des victimes. Du côté russe, avant même la présentation du rapport hollandais, les fabricants de missiles Buk, la compagnie Almaz Anti, a présenté un long exposé accusant les forces ukrainiennes. Yan Novikov, le grand patron de cette compagnie russe, déclarait que le type de missile utilisé ne fait plus partie de l'arsenal russe, mais que l'armée ukrainienne en possède et que c'est de son territoire qu'on a tiré. C'est là une des hypothèses étudiées et rejetées par l'enquête multinationale pilotée par les Pays-Bas. Sans accuser personne, l'enquête conclut que le Buk, un missile solaire, a été tiré à partir du territoire à l'est de l'Ukraine, aux mains des rebelles pro-russes. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte, dont 186 citoyens ont péri dans cet écrasement, demandait à la Russie d'accepter les conclusions de l'enquête et d'aider désormais à trouver les coupables de cette tragédie. Est-ce que le premier ministre néerlandais peut désormais donc compter sur la coopération des autorités russes? On verra bien. En tout cas, il est bon de se rappeler qu'en juillet dernier, à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a opposé son veto à la création d'un tribunal international visant justement à retracer les responsables de cette tragédie. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Moscou.